Je célèbre ta puissance, ton règne, comme dans l'éternel, dignité, agneau de Dieu, dignité, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton Saint-Nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta puissance, ton règne, ton autorité, dignité, agneau de Dieu, dignité, agneau de Dieu. Pour les anges ensemble acclament la puissance de ton Saint-Nom. Dignité, agneau de Dieu. Alléluia. Dignité, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton Saint-Nom. Alléluia. On le reprend ce cantique et on se lève tous. Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname, lléname, lléname con tu presencia.
Voilà, merci à Dieu ce matin, frères et sœurs, pour la présence de Dieu au milieu de nous. C'est important, frères et sœurs, de nous assurer toujours, dans tout ce que nous entreprenons, surtout dans notre vie chrétienne, de nous assurer que Dieu est avec nous, frères et sœurs. Ça, c'est le plus important. De savoir que Dieu est avec nous et que nous sommes dans la volonté de Dieu. Gloire au Seigneur. Ce matin, j'ai quelques notes à vous partager que le Seigneur m'a données. Je voudrais les partager avec simplicité ce matin, que par la parole de Dieu, nous puissions bien prendre conscience aussi de ce que le Seigneur veut nous dire. Laissez Dieu nous éclairer, nous parler, parce que le Seigneur revient bientôt. Amen. Et que tout est là pour nous détourner, pour nous empêcher, pour nous voler. Ce que les Écritures nous disent en quelque sorte, c'est que l'Église va bientôt partir. Et que nous avons besoin, frères et sœurs, plus que jamais, de nous attacher à la parole de Dieu, de nous attacher à Christ, et de laisser la parole aussi nous détacher de ce qui peut-être nous a attachés. Comprenez ce matin, frères et sœurs. Alors je voudrais simplement lire un verset dans la parole de Dieu, on en lira plusieurs ce matin. Gloire au Seigneur. Je vais lire un texte, je vais lire le premier texte, le second on l'affichera. Mon frère, celui-là je vais le lire comme ça. Dans le livre du Lévitique. Il est écrit comme cela, c'est Dieu qui parle à Israël. Et Dieu avait donné plusieurs règles, bien sûr, à Israël. Des règles qui cachaient en réalité une réalité spirituelle. Et il va dire à un moment donné à son peuple, il dira que tu n'ensemenceras pas ton champ de deux espèces de semences, et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. Donc, Dieu dit à Israël, dans ton champ, lorsque tu l'ensemences, je ne te permets pas de mettre deux semences ensemble. Et même ton vêtement, il dit, je ne te permets pas qu'il soit tissé de deux espèces de fils différents. C'est étrange. Et dans le livre du Deutéronome, le Seigneur reprend ces paroles à nouveau. Et il dira ainsi, tu ne sèmeras pas dans ta vigne diverses semences, de peur que tu ne jouisses ni du produit de ce que tu auras semé, ni du produit de la vigne. Donc, Dieu parle à Israël, et il lui dit, par ces choses que nous avons lues, il est en train de dire, Israël, je ne suis pas le Dieu du mélange. Dieu, frères et sœurs, n'est pas le Dieu du mélange. Et cela, ça paraît étrange pour nous. Mais cela, dans les moindres détails. Deux espèces de graines ensemble. Un vêtement tissé de coton, par exemple, et tissé de laine. Dieu dit non. Non, non. Il ne dit pas de mélange. Il dit parce que tu es un peuple saint. Et que je suis le Dieu saint. Il va dire dans les moindres détails, il dit, tu m'appartiens. Et dès le commencement, le Seigneur a manifesté ce désir de séparation, ce désir de se révéler comme étant le Dieu pur, le Dieu saint. Et par exemple, il va dire dans le livre de la Genèse qu'au commencement, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu est le Dieu de la séparation. Il n'est pas le Dieu de la division, mes frères. Mais il est le Dieu de la séparation. Et dès le commencement de l'histoire, frères et sœurs de la Bible, il va séparer un peuple des autres nations. Il va mettre à part Israël. Et cela, il va le faire dans un but. Et je voudrais vous lire ce texte dans le livre du Lévitique, encore au chapitre 20, au verset 26. Il est écrit concernant Israël, vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi, l'Éternel, je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Je le relis, parce que c'est important. Vous l'avez écrit ici, je le lis en haute voix.
vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. En voulant dire, afin que vous soyez à moi, mais pas à quelqu'un d'autre. Et dans le livre du Deutéronome, je vous lis encore un texte. Il est écrit au chapitre 7, car tu es un peuple saint pour l'Éternel. En voulant dire, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Dieu s'était choisi un peuple, frères et sœurs, un peuple qui lui appartienne, un peuple qui lui soit consacré, un peuple pour lui, un peuple avec qui il pourra parler, échanger, se glorifier. Et j'ai écrit que la séparation d'Israël des autres nations qui étaient païennes avait un but. Parce que tout a un but avec Dieu. Dieu ne sépare pas un peuple pour séparer un peuple. Il sépare Israël pour accomplir son plan éternel et pour se glorifier à lui. Et la séparation d'Israël avait un but qui est éternel. C'était qu'à travers ce peuple puisse venir celui qui allait être le sauveur de toute l'humanité, c'est-à-dire Jésus-Christ. Les frères, Jésus ne pouvait pas naître n'importe où. Jésus ne pouvait pas naître au milieu des païens. Jésus ne pouvait pas naître au milieu d'une nation quelconque. Il fallait un peuple à part. Il fallait un peuple saint. Un peuple qui ait contact, communion, relation avec son Dieu. Un peuple pur. Un peuple séparé du mal. Un peuple séparé de toute souillure. Pour que vienne au monde, c'était le plan de Dieu. Pour que vienne au monde celui qui allait être le libérateur de toute l'humanité. Et c'est ce que le prophète Michée d'ailleurs va prophétiser en son temps, et il dira ainsi, et toi, il dit, Bethléem Ephrata, petite d'entre les milliers de Judas, de toi sortira, de toi, il dit pas d'ailleurs, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les jours remontent aux temps anciens, au temps de l'éternité. Alléluia. La séparation du peuple de Dieu d'avec le monde, frères et sœurs, a toujours un but. Ce n'est jamais sans conséquence, ce n'est jamais sans la volonté de Dieu, ce n'est jamais sans le plan de Dieu. Il y a toujours un but lorsque Dieu se sépare d'un peuple. Et chaque fois qu'Israël s'est compromis avec les autres nations, chaque fois qu'Israël s'est compromis avec le monde, Dieu a dû intervenir. Dieu a dû lui parler. Dieu a dû le corriger. Et Dieu, dans son amour, a dû le ramener. Parce que chaque fois qu'Israël, le peuple à part, à travers duquel allait naître le Fils de Dieu, chaque fois qu'il s'est compromis, il a entravé, il a retardé les plans de Dieu. Et c'est pour cela qu'à chaque fois, Dieu parlait à Israël. Dieu reprenait Israël. Et je voudrais que nous comprenions quelque chose de très important, frères et sœurs, ce matin, que nous savons, mais que nous nous rappelons. C'est que, de la même manière que Dieu a mis Israël à part pour enfanter le Messie, eh bien, avec tout aussi de sérieux, avec autant de sérieux, il a mis à part son Église pour annoncer le Fils de Dieu, pour être le sel de la terre et pour être la lumière du monde. Je veux dire par là, frères et sœurs, que la séparation que Dieu a fait de nous et la continuité de cette séparation n'est pas pour rien. Elle a un but, elle a un projet. Dieu a un plan que nous ne devons pas entraver.
un plan que nous ne devons pas limiter, ni arrêter. Vous allez me dire comment est-ce possible d'arrêter les plans de Dieu? Dans une certaine mesure, oui, frères et sœurs. Parce que Dieu s'est décidé lui-même, dans sa toute-puissance, à se limiter à un peuple, à passer à travers un peuple qui est le corps du Christ. Et lorsque l'Église du Seigneur ne permet plus à Dieu de travailler à travers elle, de la sanctifier, de la mettre à part, et que quelque part elle se compromet avec des choses qu'elle ne devrait pas se compromettre, eh bien, elle devient une entrave au plan de Dieu. Elle devient une entrave pour le salut des âmes. Elle devient une entrave pour contrer les puissances de ténèbres. Elle devient un problème quelque part. De la même manière qu'Israël, dans beaucoup de situations, était devenu un problème lorsqu'il n'obéissait pas à Dieu. Regardez ce que nous dit l'apôtre Paul, toujours concernant le peuple que nous sommes ce matin, frères et sœurs. Dans l'Épître aux Éphésiens, il dira que nous sommes l'Église. Nous, ce matin, frères et sœurs, nous sommes l'Église pour laquelle Christ s'est livré. Ce n'est pas pour rien. Nous sommes l'Église pour laquelle Christ s'est livré afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Nous appartenons à Dieu. Nous ne nous appartenons plus à nous. Nous sommes à Dieu. Et si vous et moi, frères et sœurs, nous sommes encore là ce matin, j'ai dit cela par rapport aux temps difficiles que nous sommes en train de vivre et peut-être même aux difficultés que nous pourrions rencontrer. Si nous sommes là encore sur terre et si Dieu ne nous a pas enlevés, c'est pour un but. C'est parce que le Seigneur a des plans à accomplir à travers nous, à travers chacun d'entre nous et à travers le corps béni de Christ que nous sommes ce matin. Et le Seigneur veut nous parler ce matin, frères et sœurs. Dieu veut nous parler. Dieu a des choses à nous dire. Dieu veut nous rappeler certaines vérités pour pouvoir nous remettre en question et que les plans de Dieu ne soient pas cassés, frères et sœurs, par peut-être certaines attitudes, certains comportements que nous aurions pris, ou peut-être une certaine façon de vivre que nous aurions aujourd'hui. Jésus va dire dans sa prière sacerdotale, quand il va parler à son Père, il dit, dans Jean 17, il dit, ils ne sont pas du monde, il dit, Père, il dit, lui, il s'avance pour nous. Il affiche son visage pour nous. Il dit, Père, eux là, ils ne sont pas du monde. Comme moi, il dit, je ne suis pas du monde. Ils sont dans le monde, Seigneur, il dit. Et je te prie pas, il dit, de les ôter du monde, mais il dit, je te prie de les garder parce qu'ils ne sont pas du monde. Les frères, ce matin, le Seigneur veut nous rappeler que nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans l'eau. Nous sommes nés dans l'eau et nous sommes ici dans un seul but. C'est que Dieu puisse se glorifier et qu'à travers nous, la lumière et le sel de la terre, il puisse, eh bien, par la puissance de son esprit, révéler son Fils Jésus à tous ceux et celles et encore qui sont perdus. Mais lorsque nous perdons le cap, frères et sœurs, de ce que nous venons de dire ici, non seulement nous sommes en danger, mais nous mettons en péril ceux qui sont autour de nous. Lorsque l'Église n'est plus consacrée à Dieu, lorsque les serviteurs de Dieu ne se consacrent plus à Dieu, lorsque les chrétiennes ne se consacrent plus à Dieu, lorsque les frères ne se consacrent plus à Dieu, nous nous mettons en danger. Et nous laissons des âmes, frères et sœurs, partir sur des pentes glissantes. Des âmes se perdent lorsque nous n'avons plus et nous ne prenons plus au sérieux la responsabilité de qui est l'épouse du Christ sur la terre. Et ce matin, frères et sœurs, je voudrais
vous parler de ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Parce qu'il ne faut pas que nous restions dans un système. Il faut que nous permettions à Dieu de casser le système. De casser le système, premièrement, dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos foyers, dans l'Église. Il faut que l'Église s'affiche dans le monde sous sa véritable identité. Il faut que nous honorions le Christ et que nous puissions lui permettre à travers nous de se glorifier. Et je voudrais vous lire, pour aller dans la continuité de la pensée, ce que l'apôtre Paul recommandait aux églises, et particulièrement dans une église, il va le dire ainsi. Je vais vous le lire. Je vous le lis, frères et sœurs, le temps de retrouver le texte. Gloire au Seigneur. Dans l'épître de Paul aux Corinthiens, regardez ce qui est écrit. Au chapitre 6. Et au verset 14, on y est. Gloire au Seigneur. 2 Corinthiens 6, 14, pour ceux qui ont leur Bible. Ça aurait été bien que tous les chrétiens aient la Bible le matin dans le culte. C'est important qu'on rentre dans le message ensemble. Regardez ce que dit Paul aux Corinthiens. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, c'est-à-dire Satan? C'est un des noms de Satan. Bélial. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle, comme nous ce matin, avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? L'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, pose cette question, il dit, mais qu'y a-t-il de commun entre nous et eux? Alors il va leur dire, écoutez, il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Je ne sais pas si vous avez compris ce texte. Peut-être certains ne savent pas ce que c'est un joug. Un joug, c'est une pièce de bois qu'on mettait sur le cou des animaux pour pouvoir labourer les champs. Et donc on mettait une paire de bœufs ensemble pour labourer un champ. Mais nous avons vu ici, dans le livre du Lévitique et du Deutéronome, que le Seigneur ne veut pas de deux semences dans un même champ. Et qu'il ne veut pas non plus de deux animaux attelés à un même attelage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas atteler un bœuf avec un âne. C'est incompatible dans le travail des champs. Et de la même manière, ici, il dit, mais vous, qui êtes chrétiens, qui êtes le temple de l'Esprit, il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles, il dit, sous un joug étranger. Amen. Il dit, parce que vous allez avoir des problèmes. En quelque sorte, mon frère, ma soeur, et moi-même qui suis avec vous, si nous sommes des brebis, et que nous sommes attelés avec un bœuf, ça va être compliqué d'aller de l'avant. Vous comprenez? Parce que le bœuf va te traîner. Alors il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles, avec les inconvertis, avec les incroyants, il dit, sous un joug étranger. En quelque sorte, il est en train de dire, ne faites pas d'association avec les païens. Amen. Ne vous liez pas avec eux. Ne vous mettez pas, il dit, dans des compromis avec des gens qui n'appartiennent pas au corps du Christ. Ne vous mettez pas, il dit, avec des compromis, vous qui êtes lumière, avec les ténèbres. Ne vous mettez pas sous un joug étranger. Parce que vous allez vous mettre dans des problèmes. Et lorsque le peuple de Dieu, frères et sœurs, se lie avec les gens du dehors, dans des projets, dans des choses où vous pouvez être impliqués, je vous promets que tôt ou tard, ça va dégénérer. Je vous donne un exemple ce matin, je fais vite. Moi, je travaille sur des marchés. Imaginez-vous que je trouve un lot de marchandises et que j'ai pas assez d'argent pour l'acheter. Mais c'est vraiment une affaire. Donc, je veux l'acheter. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de travailler. Et donc, l'opportunité m'est donnée d'acheter quelque chose de bon et de travailler. Et imaginez-vous que je rentre en affaire avec un païen, et que je lui dise, écoute mon ami, j'ai pas assez d'argent pour acheter ce lot, c'est une affaire, on risque de travailler. Tu ne peux pas rentrer avec moi dans ce domaine-là?
Tu veux pas qu'on mette moitié chacun et qu'on achète le nom ensemble? Alors les convertis lui me disent oui. Pas de problème, ça y est, déjà je me mets sous un joug étranger. Déjà, lui il est dégagé, c'est un païen. Moi déjà je me mets sous un joug étranger. Et je commence à travailler avec lui. Je commence à travailler, on gagne de l'argent. Mais dans ce travail, lui, s'il peut mentir, il ne va pas me demander la permission. Il va mentir. S'il peut frauder les frères, il ne va pas lever le petit doigt pour me dire chrétien, toi, je peux frauder. Il va frauder. Donc on va travailler ensemble. On va gagner de l'argent avec les convertis. Ça va m'arranger de côté. Mais, écoutez frères et sœurs, je vais être franc ce matin, d'accord? On va gagner de l'argent. On va gagner, je dis n'importe quoi, 6 000 €. On est ensemble, j'ai mes papiers. Mais quand va venir le moment de déclarer, c'est un païen lui, il va me dire, chrétien, qu'est-ce qu'il y a? On avait 6 000 €. On va déclarer 3 000. Au moins, on garde l'argent de César. On ne rend pas ce qui est à César. Parce que l'État, c'est des voleurs. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va garder l'argent de César. Voilà. Et puis, sur le papier, au lieu de marquer 6 000, on en marque 3. Et moi, je dis, mais je ne peux pas faire ça. Mais je suis un chrétien, moi. Je ne peux pas faire ça. Je suis un fils de la lumière. Alors, les pauvres me disent, mais là, pourquoi tu t'es mis avec moi sous un joug étranger? Pourquoi tu m'as embarqué dans tes affaires? Ah oui, mais l'État, c'est des voleurs. Mais nous, on n'est pas des voleurs. Mais non. Oui, mais l'État, il nous trompe, il nous vole. Mais nous, notre Seigneur à nous, qui est notre Père et qui pourvoit en toutes choses, ne nous permet pas de mentir. Ah non. Non. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. J'ai donné un exemple, bien sûr, frères et sœurs, que les exemples se variés. Et ce matin, on est ensemble. Mais nous voulons nous avertir que le joug étranger est dangereux. Lorsqu'un chrétien, frères et sœurs, un jeune homme, est amoureux d'une païenne, ça va être une catastrophe. Vous comprenez bien qu'il faut en parler, les frères. Que lorsqu'une jeune sœur veut se marier avec un garçon du monde, c'est un joug étranger. Le jeune chrétien, lui, il aime Dieu, il aime les frères, il aime aller au séminaire, et quand c'est le moment d'aller à la mission, elle ne connaît pas Dieu. Elle veut aller danser. Quelle catastrophe dans le foyer. Un joug étranger. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Le seul joug par lequel nous devons nous soumettre et que Dieu nous a appelés, c'est celui de Jésus-Christ. Lorsqu'il a dit, mes amours, vous tous qui êtes fatigués et chargés, apprenez de moi et prenez mon joug, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Et même si tu vas peut-être gagner un peu moins, il dit, vous trouverez du repos pour vos âmes. Je vous promets que les 10 € qui sont gagnés avec le joug de Jésus nous profitent beaucoup plus que les 100 € gagnés avec le joug de l'infidèle. C'est une règle de doctrine. Notre Dieu est bon, frères et sœurs. Il est notre Père. Il nourrit les oiseaux et il est capable de nous prendre en charge pendant toute l'éternité. Gloire à Dieu. Alléluia. Quel rapport nous dit l'Écriture entre la justice et l'iniquité? Et j'ai écrit que nous avons été justifiés par grâce et que par cette grâce, frères et sœurs, nous sommes appelés à pratiquer la justice. Nous avons été justifiés et celui qui est juste pratique la justice. Il pratique la justice dans son foyer, il pratique la justice dans l'église, il pratique la justice avec les inconvertis, dans notre travail, qu'importe. Mais il pratique la justice. Frères et sœurs, parce que Christ vient. Alléluia. Et nous devons rendre ce témoignage de justice devant les inconvertis. C'est pour ça que le Seigneur nous parle ce matin, que nous devons lui permettre de manifester ce qu'il veut manifester en nous. Bien sûr, nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes dans la voie de la perfection et de la sanctification de l'Esprit. Mais, frères et sœurs, rappelez-vous que le Saint-Esprit ne sanctifiera jamais quelqu'un qui se contente de vivre comme il est. Si moi je me complais dans ma vie en disant, bon, Dieu le voit, et de toute façon, Dieu ne me dit rien, mais c'est écrit dans l'Écriture. Parce que tu le me suis, Dieu, il dit,
Tu crois que j'étais comme toi? Il dit non, je vais te reprendre. Ce n'est pas parce que Dieu souhaitait qu'il est d'accord avec nous. Mais c'est parce qu'il est patient. C'est parce qu'il nous aime, frères et sœurs, et qu'il veut qu'aucun ne se perde. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Quel rapport, dit Paul, y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quel rapport y a-t-il, je vais vite les frères, parce qu'il y a trop de choses à dire. Quel rapport qu'y a-t-il de commun, gloire à Dieu, entre la lumière et les ténèbres? Frères et sœurs, ce matin, vous qui, comme moi, sommes lumière dans le Seigneur, dites-moi, qu'y a-t-il de commun entre vous et moi et les ténèbres? Il n'y a rien de commun. Les frères n'ont rien à voir. Nous sommes fils et filles de Dieu. Il n'y a rien de commun entre nous et les ténèbres. Frères et sœurs, nous sommes obligés d'en parler. Parce que si nous n'en parlons pas, le temps passe, frères et sœurs, et nous allons risquer de nous trouver dans des situations où on ne pourra plus s'en sortir. Mais que Dieu fasse que l'épée de la parole de Dieu ce matin puisse trancher et nous libérer. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, combien d'enfants de lumière ne se sentent plus mal dans des endroits de ténèbres? Les frères, écoutez, on est ensemble ce matin. Mais il faut s'avertir. Il faut s'avertir, et j'ai le poids ce matin de le faire. J'aurais préféré que ce soit Tchello. Ou non? J'ai le poids de le faire, mais je le fais pour obéir à Dieu. Mais combien de chrétiens, combien d'enfants de lumière aussi ne se sentent plus mal aujourd'hui dans des endroits de ténèbres? Les frères, aujourd'hui, on dirait que tout est comme ça. Et on retrouve des chrétiens, des fils et des filles de la lumière, dans des fêtes païennes, où règnent les ténèbres, dans des mariages païens, dans des mariages, écoutez, où je ne peux pas dire ce qui se passe. Je ne peux pas le dire parce que j'ai honte aujourd'hui de dire ce qui se passe dans nos mariages. Ah oui, mes frères, mais il faut honorer le mariage, gloire à Dieu. Oui, mais bien sûr que nous devons honorer le mariage, les frères, mais je fais la différence entre honorer un mariage et la fête du mariage. Les frères, c'est clair. Je fais la différence et j'honore même un païen qui se marie. Il se marie, gloire à Dieu, il s'est marié, mais sa fête. Et je ne dirai pas ce qui se fait dedans, parce que ça fait honte. Mais je ne peux pas l'honorer. Oui, mais pour le témoignage, mais quel témoignage? Parce qu'il faut honorer les hommes et le Saint-Esprit en moi alors. Le glorieux Saint-Esprit qui me sanctifie, qui me révèle le Christ. Mais alors que fait-il lui en moi? On me l'a souvent balancé par la figure, on parle des mariages, les frères, on peut parler d'autres choses, mais de temps en temps, les frères, permettez-nous d'en parler. On me l'a souvent balancé par la figure, pas ici, les frères, pas ici, mais dans d'autres endroits. Oui, mais tu comprends, oui, Jésus est allé dans un mariage, hein? Ah bon? Ah bon, mais montre-moi-le. Parce que si tu me parles du mariage de Cana, c'était un mariage religieux. C'était un mariage chrétien, comme celui où on a été dernièrement, où il y avait Jésus. C'était un mariage où il y avait des vases pour les ablutions, pour la pureté rituelle. Les hommes étaient d'un côté, les femmes de l'autre, avec des manches longues jusqu'à là, et les hommes et les femmes ne dansaient pas ensemble. Alors quand on me dit, mais Jésus est dans un mariage, mais ça me, écoutez, ça me rend triste. Et en même temps, je vois des personnes en danger, frères et sœurs. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe quoi, frères et sœurs. Je voudrais continuer la lecture, on va aller vite, frère. On va aller vite parce que je ne voudrais pas vous embêter ce matin, frères et sœurs. Ce n'est pas le but. Alors il dira ici, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Et là, il va soulever quelque chose d'important. Car il dit, nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Et il dit, regardez ce qu'il nous dit le Seigneur, c'est pourquoi il dit, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui était pur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Le Seigneur revient bientôt.
Le sang de Jésus nous a sanctifiés. L'Esprit de Dieu nous sanctifie. Et nous coopérons avec l'Esprit de Dieu pour achever notre sanctification dans la crainte de Dieu, frères et sœurs. Pourquoi, ce matin, frères et sœurs, j'ai voulu, avec la grâce de Dieu, avec la direction de l'Esprit, vous parler du mélange? Eh bien, parce que le mélange est dangereux, frères et sœurs. Le mélange est dangereux, frères. Qu'on le veuille ou non, qu'on le croit ou non, le mélange est dangereux parce que le mélange produit la tiédeur. Frères et sœurs, le mélange produit la tiédeur. Regardez ce qui est écrit, ce texte que vous connaissez dans le livre de l'Apocalypse. Je vous le lis, on termine. Frères et sœurs, Apocalypse 3. Jésus parle à la dernière église, l'église de Laodicée. Vous savez que les 7 églises de l'Apocalypse sont une image de l'église de tous les temps, et là il arrive à la 7e église, donc à l'église de Laodicée, et il lui parle ainsi, il dit, voilà, il dit, je te connais, il dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Il dit, voilà, je connais tes œuvres. En le matin, tu prêches ce matin, tu es derrière le pupitre, tu prêches la parole de Dieu, il dit, méfie-toi, je te connais. Frères et sœurs, c'est moi qui vous prêche ce matin. Et Dieu me parle à moi. Et il me dit, Patin, je te connais. Je te connais. Tu prêches, c'est bien. Tu veux prêcher ma parole, gloire à Dieu. Mais il dit, je te connais. Je connais tes œuvres. Et il dira à l'église ainsi, je te connais, il dit. Et il dit, je sais que tu n'es ni froid, ni brûlant. Et ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni brûlant, je te vomirai de ma bouche. Frères et sœurs, la tiédeur, ce n'est pas une chrétienne fatiguée dans l'église. Ce n'est pas une chrétienne découragée, quelqu'un de tiède. Ce n'est pas quelqu'un qui n'y arrive plus. Ce n'est même pas quelqu'un qui a glissé dans l'église. Le tiède, c'est un mélange d'eau chaude et d'eau froide. C'est quelqu'un qui est mélangé. Et ça, le Seigneur Jésus ne peut pas l'accepter. Ça le rend malade. Parce que ça compromet le plan de Dieu dans l'Église. Ça compromet, les frères, l'œuvre du Saint-Esprit par rapport à l'évangélisation du monde entier et du salut des âmes. Et il dit, parce que tu es tiède, il dit, tu me rends malade, il dit. Alors il dit, je te vomirai de ma bouche. Dieu n'aime pas la tiédeur, les frères. Dieu nous veut tout entier. Dieu veut un cœur entier. Dieu veut un cœur pur. Un cœur pur, ce n'est pas un cœur papier. C'est un cœur vrai. Un cœur honnête. Un cœur limpide, transparent, qui laisse passer la lumière. Et quand la lumière vient, qu'on la laisse entrer, mélangée avec la lumière, il y a le sang de Jésus. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Mais en dehors de la lumière, le sang de Jésus ne fonctionne pas. Aujourd'hui, vous savez, on a des choses qu'on dit. Des fois, on dit des choses. Oui, Seigneur, il y a des choses, des fois, dans notre cœur. On dit, Seigneur, je m'approche par ton sang, mais ça ne marche pas, mes frères. Non, des fois, on va peser notre conscience. On sait qu'il y a quelque chose dans notre cœur. Il y a, des fois, ça peut arriver de la colère. Il y a du non-pardon entre frères et sœurs. Il ne faut pas que ça arrive dans l'église. Il y a des choses qui peuvent arriver. Et ça, c'est là. Mais on prie, on peut prier. Alors on dit, Seigneur, je m'approche par ton sang. Et Dieu dit non. Non. Parce que le sang de Jésus ne cache pas le péché. Le sang de Jésus purifie de tout péché. Vous comprenez, c'est différent. Donc, il y a solution, mes frères, pour moi ce matin qui vous prêche. Il y a solution pour vous. Et pour l'Église des derniers temps, il y a solution. Il y a la lumière de la parole. Il y a le sang de Jésus qui est là pour vous, les frères. Et il y a aussi cet appel que le Seigneur nous adresse. J'ai passé sur les textes, bien sûr, frères et sœurs. Et il dira aussi, voilà, il dit, voici, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Cela veut dire que lorsque le Seigneur nous parle comme il nous parle ce matin, c'est une preuve d'amour. Parce qu'il ne parle pas comme ça aux inconvertis. Il ne parle comme ça qu'à ses enfants, à ceux qui lui appartiennent. Alors il dit, voilà, il y a solution. Je te châtie, je te reprends, il dit, je t'aime. Il dit, je t'aime. Et alors il continue, donc il dit, voilà, puisque je t'aime, il dit, sois aidé.
et tu sais. Et repens-toi. Repens-toi. La clé, frères et sœurs, c'est la repentance. C'est un constat de nos vies. C'est un lâcher-prise. En disant, Seigneur, je suis tel que tu me vois. Je ne me cache pas. Seigneur, je viens à ta lumière. Tu m'aimes, Seigneur. Et moi aussi, je t'aime. Je viens à toi. Éclaire-moi. Convainc-moi. Et accorde-moi la grâce, Seigneur, de me repentir. Et que je ne sois pas, ou que je ne sois plus une entrave, Seigneur, à ton plan, mais que je sois, et que je continue d'être, Seigneur, le temple du Saint-Esprit, à travers lequel l'humanité tout entière peut voir ton Fils se glorifier, se manifester, rendre témoignage et être moyen de bénédiction, non seulement pour l'Église, mais pour le monde entier, frères et sœurs. Est-ce qu'on est d'accord, les frères, avec ça ce matin? Les frères, c'est pas toujours facile de prêcher. Je vous promets que j'aurais préféré partir très loin. Mais nous sommes tenus d'obéir à Dieu. Vous et moi, et le Seigneur nous appelle ce matin, frères et sœurs, à capituler devant lui, à nous incliner devant lui. Alléluia. Est-ce que vous voulez prier quelques instants, mes frères? On prie le Seigneur. Bien-aimé Seigneur,